Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons vous parler des travaux à Marseille. Parce qu'en cette période de rentrée, vous l'avez remarqué, ils se sont multipliés de partout dans la ville. Et ça a eu une conséquence immédiate pour vous, pour nous tous, ce sont les embouteillages. Marseille est déjà la ville la plus embouteillée de France. Chaque année, les Marseillais perdent plus de 150 heures dans les bouchons. C'est l'équivalent de 4 semaines entières de travail perdues bêtement dans des embouteillages. Et la situation s'aggrave d'année en année. Même en plein après-midi, la ville est saturée et vous constatez tous que cela devient l'enfer aux heures de pointe. Je ne vous parle même pas du cours Lyoto, il suffit de regarder ce qui s'y passe, de Sakakini, de Florian ou de l'avenue de Saint-Antoine, où les voitures n'arrivent plus à avancer. Et pourtant, nous ne sommes qu'à la moitié de la rénovation. Le résultat est là. Vous arrivez en retard à vos rendez-vous pour ceux qui doivent faire par exemple une livraison ou pour ceux qui travaillent avec leur véhicule. C'est toujours le parcours du combattant. Et cela a un impact réel sur la vie économique et il est négatif sur tout le territoire. La ville est devenue invivable, impraticable. Et qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, les élus de cette majorité ne savent pas prévoir ni anticiper. Comme les élections arrivent, on lance vite tous les travaux pour masquer toutes ces années d'immobilisme. Et ces travaux sont tellement électoralistes qu'ils vont les suspendre un mois avant les élections et les reprendre juste après. On voit bien en plus qu'ils ne savent pas prévoir, anticiper et penser la ville. Soit on lance enfin des travaux sur des projets qu'on aurait pu faire depuis longtemps, comme ici sur le cours Lyoto, soit on refait des travaux à des endroits qui ont déjà été refaits. Car vous et moi avons bien vu que certaines zones de travaux sont dans des endroits qui avaient déjà été refaits il y a moins de 7 ans et même moins de 3 ans pour certaines d'entre elles. C'est le cas de la zone du centre-bourse, où on casse tous les aménagements qui avaient été créés il y a 4 ans et que nous n'avons même pas encore fini de payer avec nos impôts. Tous ces travaux effectués depuis quelques années sont aujourd'hui patiemment détruits. Ils ont coûté plusieurs millions d'euros. Ce gaspillage, il est tout simplement scandaleux. Des quartiers entiers sont recouverts de poussière. Certains riverains, j'en ai encore croisé tout à l'heure, n'en peuvent plus du bruit des travaux, même la nuit. Les chantiers débordent, les trous, les barrières, les gravats sont un peu partout. Moi, j'en ai en bas de chez moi, devant ma porte. On peut passer des mois avec des trous mal rebouchés ou pas rebouchés du tout. Et je ne parle pas des mauvais raccords de bitume sur des pavés, des gravats ou des barrières abandonnées. Ça, c'est l'habitude des chantiers à Marseille. Bien sûr, les travaux sont nécessaires. Ils permettent d'embellir la ville, de la transformer. Mais ici, ils font n'importe quoi pour préparer les élections et c'est insupportable. C'est insupportable parce que la ville est bloquée du matin au soir. Et c'est insupportable parce qu'en faisant ça à la va-vite, les travaux sont plus chers, souvent mal faits, mal pensés. Ici à Jean Ballard, c'est encore pire que tout. Ils sont en train de casser des pavés neufs, des pavés qu'ils ont posés le mois dernier parce qu'ils ont oublié, simplement oublié, les poubelles enterrées. Cela doit s'arrêter. On ne peut plus faire des travaux sans les prévoir, sans les lisser, sans les penser et sans les réfléchir. Je veux qu'on arrête de gérer cette ville n'importe comment et de n'agir qu'en fonction des élections. Tout est fait dans cette ville en fonction des élections. Il faut pour des chantiers, pour des travaux, un calendrier lisible. Il faut en finir avec ceux qui sont faits par exemple par opportunisme, par intérêt électoral. Il faut rendre aux travaux leur véritable but. C'est pas compliqué. Améliorer la vie des Marseillais, en faire des moyens d'action au profit d'une ville plus apaisée, plus tranquille, plus juste. Faire preuve de responsabilité, par exemple, en refusant de réceptionner les travaux quand ils sont mal faits, pas conformes. Il faut les anticiper, il faut arrêter de les subir, il faut les vivre différemment. Mieux gérer cette ville, c'est possible. À nous de nous en donner les moyens.